aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une question que beaucoup de femmes se posent, mais que souvent, elles n'osent pas toujours dire à voix haute, à part à leur meilleure copine célibataire. Et je le sais parce que je me la suis posée et mes clientes me la posent aussi. Alors soyons honnêtes, on se l'est quand même toutes demandé au moins une fois pendant notre célibat. Pourquoi certaines femmes qui semblent, disons, compliquées sont en couple, autrement dit, hein, communément appelées les chieuses. Et c'est vrai, tu te dis, moi je suis sympa, je gueule pas, je le force pas à faire quoi que ce soit, et je suis toujours célibataire. Hein. Ça te laisse dans l'incompréhension. On a toute une vision, bien sûr, différente de ce qu'on appelle des chieuses, et tu verras, en fait, il y a une vraie explication. Et donc cette vision, ce serait, celles qui gueulent tout le temps, celles qui se plaignent sans arrêt, celles qui profitent, celles qui ont l'air d'avoir 1000 problèmes, celles qui ne font pas spécialement d'efforts. Et parfois, tu regardes ça et tu te dis: «Mais comment c'est possible?» Parce que toi, de ton côté, tu bosses sur toi, tu lis des livres, tu réfléchis à des comportements, tu écoutes des podcasts, tu essaies d'être positive, tu fais du sport, tu as des projets, tu es indépendante, tu essaies d'être, une bonne personne dans tous les domaines. Bref, tu fais tout ce qu'il faut. Et malgré ça, ta vie amoureuse, elle ressemble pas à ce que tu aimerais. Et forcément, à un moment donné, ça devient, incompréhensible, voire aussi on peut passer dans cette période de colère et de rage, en fait. Pourquoi elle et pas moi? Et c'est complètement normal, faut pas t'en vouloir, faut pas te juger, faut pas te flageller pour ça. C'est normal d'être dans cette incompréhension et dans ce moment d'injustice. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis: «Mais comment se fait-il que certaines femmes qui semblent faire n'importe quoi, elles sont en couple alors que moi je fais tous ces efforts?» Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose d'important. Parce que la réponse, c'est probablement pas ce que tu t'imagines, hein. Je le dis souvent, le problème n'est jamais là où on pense. Ça, c'est le cerveau qui nous joue des tours, c'est aussi normal. Et le problème, c'est pas que ces femmes sont mieux que toi. Le problème, c'est pas non plus que toi, tu n'es pas assez. Le problème, c'est pas que tous les hommes sont foireux et que voilà, ils aiment vraiment les chieuses et tout est foutu et puis, on laisse tomber cette idée de magnifique relation. Non, le problème vient d'un mécanisme beaucoup plus subtil et ce mécanisme, c'est le schéma amoureux. Parce qu'en réalité, dans les relations, ce qui compte le plus, c'est pas d'être parfaite, c'est pas d'être chieuse ou pas chieuse, c'est pas d'être la plus gentille, c'est pas d'être la plus intelligente, mais c'est même pas d'être la plus équilibrée. Ce qui influence énormément les relations, c'est ce que j'appelle notre leadership féminin. Autrement dit, ton positionnement. Qui crée ce positionnement, donc, va créer une dynamique relationnelle positive ou négative. Donc, idéal, un schéma idéal ou un schéma infernal. Parfois, sans t'en rendre compte. Et je vais te donner un exemple. Certaines femmes que tu regardes peut-être en te disant: «Mais comment elle fait, elle, pour être en couple?» Hein. Encore une fois, ça m'est arrivé, ça arrive tout le temps à mes clientes, c'est normal, c'est humain. Donc on se pose cette question: «Mais comment elle fait pour être en couple?» En fait, elles ont une chose très particulière. On a une chose très particulière. On prend de la place, on incarne nos limites, on exprime ce qu'on veut. On ne passe pas notre temps à finalement essayer d'être parfaite. Et paradoxalement, cette posture, crée une dynamique relationnelle très claire. Parce que l'homme, il sait ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Un peu comme un enfant qui va tester tes limites. C'est un mécanisme inconscient, mais on aime savoir jusqu'où on peut aller avec les gens et à quoi s'en tenir. Et les personnes qui prennent clairement position, en fait, elles mettent les autres en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas de flou, on ne laisse pas de doute de: «Mais elle veut dire ça ou elle veut dire ceci ou cela, mais elle a dit oui, mais est-ce que c'est vraiment oui ou est-ce qu'elle se force à dire oui?» Et tu sais, tous ces moments où c'est inconfortable émotionnellement parce que tu sais pas vraiment à quoi t'en tenir. Alors que beaucoup de femmes, très réfléchies, hein, très, très, très conscientes, très travaillées intérieurement, peuvent parfois tomber, c'est ce que j'ai remarqué au fil des ans, peuvent parfois tomber dans une toute autre dynamique, une dynamique, donc un schéma
où elles veulent bien faire, où elles analysent beaucoup et en fait ça casse le leadership. Parce qu'elles essaient d'être compréhensives, elles s'adaptent beaucoup au monde de l'autre. Et sans s'en rendre compte, elles peuvent parfois créer une relation où elles donnent énormément, mais où le schéma n'est pas équilibré et leur leadership n'est pas clair. Hein, si tu as l'impression que, par exemple, tu n'arrives jamais à prendre position dans la relation, que tu n'as jamais ta place dans la relation, ben c'est une question de leadership féminin. Et c'est là que quelque chose devient intéressant. Parce que dans les relations, c'est pas toujours la personne la plus gentille et la plus compréhensive qui crée la relation la plus solide. C'est la personne qui a la posture relationnelle la plus claire. Et cette posture, encore une fois, vient de ton leadership féminin. Et c'est difficile à incarner, oui, parce qu'on a plutôt l'habitude de ce qu'on appelle la pleine conscience. Mais je rappelle que la pleine conscience, c'est pas dans notre instinct, c'est pas dans notre naturel, c'est construit, voire forcé. D'accord? Et parfois, on perd en leadership féminin à vouloir être trop spirituelle, trop consciente. Parce que ton leadership féminin influence les hommes que tu choisis, la manière dont tu entres en relation et le schéma qui s'installe entre vous. Et si ton schéma amoureux t'amène à être très dans l'effort, trop dans la réflexion, dans l'adaptation, trop dans la compréhension, tu peux parfois attirer des relations où tu fais beaucoup, mais où l'autre s'implique moins, voire il te met direct, et attention, ça arrive souvent dans la case chieuse spirituelle. Et oui, je sais, c'est bizarre, c'est pas ce qu'on nous apprend, mais c'est comme ça. C'est la réalité de la chose. Alors que d'autres femmes, même si elles semblent moins conscientes, moins spirituelles, et on peut le dire toujours dans les traumas, hein, sur le papier, peuvent créer une dynamique où l'engagement se met en place plus facilement. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ces relations sont forcément plus saines. Attention, hein, il faut bien différencier. Il y a chieuses, où effectivement, elles agissent par conditionnement et par peur, par trauma, et de ce fait récolte un homme qui aime être soit maltraité, soit qui a besoin d'être valorisé. Et il y a le vrai leadership féminin. Et pour être dans son leadership féminin, on n'a ni besoin d'être spirituel, ni besoin d'être consciente, ni besoin d'aller toujours profondément, de tout réfléchir, hein. C'est ça qui est génial. Mais ça explique pourquoi certaines situations peuvent sembler injustes. Parce que ce qui se joue dans une relation, ce n'est pas seulement qui tu es, c'est aussi le schéma que tu mets en place. Et c'est exactement là que le travail sur le schéma amoureux devient puissant parce que il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de devenir plus exigeante, plus dure ou plus distante. Il s'agit de comprendre le schéma que tu crées sans t'en rendre compte. Et quand tu comprends ça, là, il y a quelque chose qui change. Là, tu arrêtes de penser que le problème, c'est que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela. Tu comprends que ce qui influence tes relations, ce sont les dynamiques que tu reproduis. Et la bonne nouvelle, c'est que ces dynamiques peuvent évoluer. Quand tu comprends ton schéma amoureux et que tu incarnes ton leadership féminin, il se passe quoi? Tu commences à faire des choix différents. Tu repères plus vite les dynamiques floues, tu repères plus vite les hommes indisponibles, hein. Tu sais, quand des fois, des copines qui te montrent: «Ah, j'ai rencontré ce mec, regarde!» et tu te dis direct: «Ah, warning, non, 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 ça, c'est sûrement quelqu'un qui va pas être bien, ça.» Tu le repères direct, en fait, tu le sens. C'est l'instinct, c'est un instinct de survie, c'est un instinct relationnel qui se développe. Et surtout, tu changes la manière dont tu entres en relation. Et c'est là que les choses commencent à vraiment se transformer. Parce qu'une relation saine ne commence pas quand tu deviens parfaite ou plus consciente ou plus spirituelle ou plus compréhensive. Elle commence quand tu comprends le schéma dans lequel tu entres et que tu décides de créer quelque chose de différent et que tu décides d'incarner ton leadership féminin. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, je serais ravie que vous lui mettiez 5 étoiles. Merci à celles qui l'ont déjà fait et qui partagent le podcast à leurs amis. Merci du fond du cœur. Pour
Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.